Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Ba'ashim Yahushua sans effet? Dieu nous en garde. Oui, que Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, soit vrai et tout homme est menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, Ba'ashim, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Ba'ashim qui veut dire au nom, Yahushua, Mashiach, le Fils, Ba'ashim, Hakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apportés aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. À vous seulement je dis Shalom. Alors la question est s'il y a parmi les humains les 2 tiers, précisément de la nation d'Israël, les soi-disant des négros, les soi-disant des latinos, les soi-disant des amérindiens, ne croient pas en Yahushua. Est-ce que ça va faire en sorte que les paroles prophétiques ne s'arrêtent pas? Non. Honnêtement, pour vrai, si quelqu'un ne croit pas, alors encore une fois, je parle de la nation d'Israël, aux paroles de Yahweh Shemosha, rien va changer car Yahweh Shemosha ne vient pas sauver toute l'humanité. Yahweh Shemosha vient sauver des élus et ceux qui croient en lui. Car la vérité n'a pas été conçue pour tout le monde, contrairement à l'opinion publique. La vérité a été conçue pour les élus, les 144 000 et la multitude d'hommes et femmes, enfants qui vont recevoir ce salut du Seigneur Yahweh Shemosha. Par cause que eux, quand je dis eux, les 2 tiers ne croient pas, ça va faire en sorte que la vérité n'arrivera pas. Alors laissons les hommes être des menteurs et rendons part à Yahweh Shemosha, qui est la vérité. Alors laissez-les dans leur péché. Et juste pour donner la signification du péché, si on regarde Jean 3 et 4 et 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Alors qu'est-ce qu'est un péché? C'est de transgresser la loi par exprès, de vivre dans cette mentalité du monde qui est nous faisons qu'est-ce qui bon nous semble, d'où our will, d'où, comme on dit en anglais, fait qu'est-ce qu'il est bon nous semble. Mais contrairement, parce que la terre a été livrée aux mains des méchants. Juste pour ça, on va aller juste aller voir ce point-là aussi, sur lequel. Job 9, 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant qui sort le diable, l'homme rouge. Il couvre la face de ses juges, sinon où est-il? Ses juges, c'est que les Israélites, les autres, c'est lui. Il couvre la face de ses juges, commençant par qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Renaissance. Ils ont commencé à colorier le visage des juges en les faisant devenir lépreux, en essayant de camoufler la vraie identité des juges. Psaume 148 et 14, il exalte aussi la corne de son peuple, la louange à tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yahweh Shemosha. Alors, c'est pour faire le point que la face des juges que Israël, qui le diable, a commencé à essayer de couvrir des saints qui, c'est-à-dire les enfants d'Israël, un peuple proche de Yahweh Shemosha. Il envoie sa parole et les fond, il a soufflé son vent et les eaux coulent. Il manifeste sa parole à Jacob. Il manifeste toutes ses paroles à Jacob, ses statuts, alors ses commandements et ses jugements à Israël. Il n'a agi
ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Oui, le Seigneur Yahweh Shai. Alors, tout ça pour faire le point que Yahweh Shai va venir sauver juste les optimistes élus. Il n'a rien, à quelque part, rien à foutre des autres nations. Il n'y a rien à foutre de Israël. Tout le monde a été créé pour éventuellement servir les enfants d'Israël, commençant par Yahweh Shai, qui est le roi des rois. Et par la suite, par Yahweh Shai, on va avoir domination sur la terre. Donc, éventuellement, cette terre a été livrée aux mains des impies pour éventuellement qu'ils soient délogés quand Yahweh Shai va venir transpercer le ciel et nous délivrer des forces du mal et des forces du diable. Je vais lire de ma Bible 4 Esdras 8 et 1. Il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Alors oui, comme que je dis, ce monde actuel est le monde d'Issa. Éventuellement, Issa va déloger et il va faire placer aux enfants d'Israël, commençant par les élus. 4 Esdras 8 et 3. Beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Alors, il y a beaucoup de soi-disant Israélites qui ont été créés, mais peu vont être sauvés, peu vont avoir cette bénédiction de pouvoir échapper à la deuxième mort qui est composée de feu. La deuxième mort qui va être composée de 200 millions de bombes nucléaires qui va s'attarder sur les États-Unis et le feu que les chariots vont dégager. Alors, beaucoup ont été créés, mais peu vont être sauvés. Si on regarde maintenant, c'est très important. AOC 1:10. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui peut être ni mesuré ni compté. Il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes le fils du Dieu vivant. Alors, il y a juste une petite partie qui va être sauvée. Si tu ne comprends pas ces prophéties, c'est à cause que ça n'a pas été fait pour toi. Car avant, il disait que nous n'étions pas les enfants de Yahweh Shai, nous n'étions pas Yasharala. Mais éventuellement, quand le prochain royaume de Yahweh Shai va s'installer, tout le monde va dire, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes vraiment Yasharala. Si on regarde un précepte, juste pour encore une fois, pour justifier ce point, je vais aller à Jérémie 4, 17 et 4. Toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon cour, lequel brûlera pour toujours. Alors, cette prophétie-là va changer éventuellement, comme que j'ai lu à Osée 1:10, nous avons on a abandonné l'héritage de qui ce que nous étions, parce que présentement, tu essaies de dire à un Israélite qui est l'enfant de Dieu, il ne croit pas car il a été comme brainwashed. C'est le seul royaume où que nous avons complètement été... Nous avons oublié vraiment qui nous étions, car dans les autres captivités, nous savions à quelque part nous étions des Israélites, mais cette fois-là, toute trace que nous étions Israélites a été effacée de notre mémoire. Mais éventuellement, Yahweh Shai va nous réconcilier avec lui, ceux qui vont avoir remporté ce combat jusqu'à la fin. Si on lit maintenant, je vais aller chercher à 4 Esdras 15. Donnez-moi une seconde, sur laquelle il faut que je dans ma Bible. À 4 Esdras 15 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, car les incrédulités de ton contradicteur ne te trouvent pas. Alors, n'aie pas peur de tout ce que les choses que le monde imagine contre toi.
Alors, laissez le monde imaginer qu'est-ce qu'ils veulent contre moi, contre nous. Nous savons éventuellement que nous, les élus, qui avons eu cette bénédiction de se réveiller dans les moments derniers, nous savons qui nous sommes. Et je veux dire encore, ne crains pas les desseins dirigés contre toi et que toutes les incrédulités de tes contradicteurs ne te trouvent pas. Alors, le monde imagine, laissez-les imaginer qu'est-ce qu'ils veulent de nous et n'ayons pas peur de Issa et tout ce qui fabrique contre nous. Car si tu crois, si on nous croyons sincèrement, Yahweh Shimosha, il va nous délivrer de toutes ces incrédulités-là. Il ne faut pas avoir peur des choses que le monde parle contre nous. Quand que je dis nous, c'est principalement les sincères frères et sœurs qui font leur possible pour plaire à notre pouvoir Yahweh Shem Yahushai. On s'en fout de quoi vous allez parler contre nous. Parce que si nous regardons dans l'histoire aussi, il parlait contre Yahweh Shem Yahushai, il parlait contre Yahushai aussi, et puis il a été sauvé par Yahweh Shem Yahushai, donc tout ce qu'ils peuvent croire et puis tout ce qu'il peut comploter, faisons confiance à Yahweh Shem Yahushai et attendons-nous à recevoir l'héritage qui est le royaume éternel que Yahweh Shem Yahushai vient nous amener très prochainement. Parce qu'en réalité, les deux tiers vont mourir. Je continue. 4 Esdras 15 et 4. Car toutes les crédulités mourront dans son incrédulité. Alors tous les pécheurs, ceux qui ont leur devise de do as thou wilt, faisons tout ce que nous sommes, ils vont mourir dans leur incrédulité, ils vont mourir dans leur péché. Éventuellement, il y aura pas une place où ce que Yahweh Shemashah va leur donner pour être sauvés. Donc, laissez-les mourir dans leur péché parce qu'ils n'ont pas voulu revenir à Yahweh Shemashah. Et comme encore une fois, je veux les spécifier, on s'en fout d'eux. Car quelque part, ils s'en foutent de nous aussi. Si on lit maintenant je vais aller à 2 Chroniques. « 15 et 13. En sorte que quiconque ne cherchera pas le Seigneur Yahweh Shemashah, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, aussi bien petit, grand, aussi bien hommes et femmes. Alors ceux qui ne cherchent pas le Dieu vivant, notre Seigneur et Sauveur, vont être mis à mort. Nous, comme les prophètes, pour vrai, on s'en fout. Comme que j'ai dit tout à l'heure, on s'en fout des autres, non-croyants, qui ne croient pas, c'est leur business. Nous sommes là pour les croyants seulement, à les édifier, à les garder dans la foi. Et en même temps aussi, nous devons dire aux non-croyants leur jugement, qu'est-ce qui les attend, car ils ont été comme des incroyants, éventuellement, leur dire éventuellement qu'ils vont être jugés très sévèrement par Yahweh Shemashah. J'ai un peu ça pour eux autres aussi, si je vais voir Isaïe. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Alors les incroyants, ceux qui ne croient pas, les pécheurs, ceux qui transgressent la loi constamment, s'ils ne croient pas en nous et s'ils ne parlent pas le même langage que nous, c'est à cause qu'ils n'ont pas eu la lumière, ils n'ont pas eu la lumière qui est le témoignage de Yahweh Shemashah, ils n'ont pas eu les bienfaits de Yahweh Shemashah, donc ils font partie des deux tiers, ils vont mourir éventuellement. À Ézéchiel 22. Je pense à 19. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, Dieu, parce que vous êtes tous devenus des scories. Voici à cause de cela, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain, pour souffler le feu dessus afin de les fondre. Ainsi je vous rassemblerai de mon corps et dans ma fureur, et je vous y laisserai et vous fondrez. Oui, je vous assemblerai, je soufflerai contre vous le feu de ma colère, vous serez fondus au milieu d'elle. Car
comme dans l'argent au milieu de la fournaise. Ainsi, vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, le Seigneur Yahweh Shemashah, j'ai versé ma fureur sur vous. Alors, éventuellement, ceux qui n'auront pas accès au royaume futur qui vient de Yahweh Shemashah, vous allez être brûlés dans les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur l'humanité, principalement par les États-Unis, mais si vous êtes un infidèle tout partout dans le monde, Yahweh Shemashah va faire en sorte que vous mourrez dans votre non-croyance éventuellement, principalement par le feu. Et puis si vous ne mourrez pas par le feu, vous allez mourir par l'épée. Quoi qu'il en soit, il y a une mort destinée à vous les non-croyants. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation identifient un de mes frères ou sœurs qui part dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, crois, mes chers.